Ce jour-là, le Seigneur châtiera de son épée dure et grande et forte, Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le dragon de la mer. Ce jour-là, chantez la vigne exquise. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. Je l'arrose en temps voulu. De peur qu'on ne la visite, je la garde nuit et jour. Je ne suis plus en fureur. Mais si je trouve des épines et des ronces, je leur ferai la guerre. Je les brûlerai toutes. À moins que l'on cherche ma protection, que l'on fasse la paix avec moi, oui, qu'avec moi on fasse la paix. À l'avenir, Jacob s'enracinera. Israël fleurira et poussera ses bourgeons. La face du monde sera couverte de fruits. Israël a-t-il été frappé, comme le Seigneur avait frappé ceux qui le frappaient? A-t-il été égorgé, comme il avait égorgé ses égorgeurs? Il l'a condamné au bannissement, à la déportation. Il l'a chassé par le souffle violent d'un jour de vent d'Est. C'est ainsi que sera expiée la faute de Jacob, et tel sera le fruit de la rémission de son péché. Il traitera toutes les pierres des autels comme les pierres à chaux que l'on pulvérise. Poteaux sacrés et colonnes à encens ne se dresseront plus. La ville fortifiée à l'écart est un lieu dépeuplé, abandonné comme un désert. Le veau y viendra paître, là il se couchera, il saccagera ses arbustes. Ses rameaux qui ont séché seront brisés. Des femmes viennent qui les brûlent. Oui, ce peuple est sans discernement. Voilà pourquoi celui qui l'a fait n'en a pas compassion. Celui qui l'a façonné ne lui fera pas grâce. Il arrivera en ce jour-là que le Seigneur fera le battage des épis depuis l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte. Quant à vous, fils d'Israël, vous serez glanés un par un. Il arrivera en ce jour-là que l'on sonnera de la grande trompe. Ils viendront ceux qui étaient perdus au pays d'Assour et ceux qui étaient dispersés au pays d'Égypte. Ils se prosterneront devant le Seigneur sur sa montagne sainte, à Jérusalem. Malheur, Samarie, insolente couronne des buveurs d'Éphraïm, fleur qui se fane, splendide parure, dominant une vallée plantureuse, vous êtes assommés par le vin. Voici au service du Seigneur un homme fort et vigoureux, comme un orage de grêle, une tempête dévastatrice, un orage d'eau puissante, torrentielle. De sa main, il va tout mettre à terre. Elle sera foulée aux pieds, l'insolente couronne des buveurs d'Éphraïm. La fleur qui se fane, splendide parure, dominant la vallée plantureuse, sera comme une figue précoce avant l'été, sitôt vue, sitôt cueillie, sitôt avalée. Ce jour-là, le Seigneur de l'univers deviendra prestigieuse couronne, diadème de splendeur pour le reste de son peuple. Il deviendra esprit de jugement pour qui siège au jugement, et vaillance de ceux qui repoussent l'assaut devant la porte. En voici d'autres que le vin égare, que la boisson forte fait divaguer. Prêtres et prophètes, la boisson les égare, ils sont troublés par le vin, ils divaguent sous l'effet de la boisson, s'égarent dans leurs visions et s'embrouillent dans leurs sentences. Leurs tables sont couvertes d'infectes vomissures, plus un endroit propre. Ils disent: à qui veut-il faire la leçon? À qui veut-il faire entendre le message? À des enfants à peine sevrés, qui ne prennent plus le sein? Écoutez-le. Fais ci, fais ça, par-ci, par-là, un peu ci, un peu là. Eh bien oui, c'est dans une langue ridicule, dans un jargon étrange qu'il parlera à ce peuple. Il leur avait dit: c'est le repos. Laissez l'accablé se reposer. C'est le répit. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Voici donc ce que leur dira le Seigneur. Fais ci, fais ça, par-ci, par-là, un peu ci, un peu là, afin qu'en marchant ils trébuchent et tombent à la renverse, soient brisés, pris au piège et capturés. C'est pourquoi écoutez la parole du Seigneur, vous les moqueurs, vous qui gouvernez ce peuple qui est à Jérusalem. Vous dites: nous avons conclu une alliance avec la mort. Avec le séjour des morts, nous avons fait un pacte.
Quand passera le flot torrentiel, il ne nous atteindra pas, car nous faisons du mensonge notre abri. Dans la tromperie nous sommes cachés. Voilà pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Moi, dans Sion, j'oppose une pierre à toute épreuve, choisie pour être une pierre d'angle, une véritable pierre de fondement. Celui qui croit ne s'inquiétera pas. Je prendrai le droit comme cordeau, et la justice comme fil à plomb. Mais la grêle balayera l'abri de mensonges, et les eaux submergeront le refuge caché. Votre alliance avec la mort se rompra. Votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Quand passera le flot torrentiel, vous serez broyés. Chaque fois qu'il passera, il vous prendra. Il passera matin après matin, et le jour et la nuit. Ne restera que l'épouvante d'en apprendre la nouvelle. Car trop court est le lit pour se coucher, et trop étroite la couverture pour s'y blottir. Oui, comme sur le mont Pérasim, le Seigneur se dressera. Comme dans la vallée de Gabaon, il frémira d'indignation pour accomplir son œuvre, étrange est son œuvre, pour se mettre à son travail. Insolite est son travail. Et maintenant, ne vous moquez pas de peur que vos liens ne se resserrent. C'est la destruction. J'ai entendu qu'elle a été décidée par le Seigneur Dieu de l'univers contre tout le pays. Tendez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. Pour semer, faut-il que tout le jour le laboureur laboure sa terre, la retourne et la herse? Ne va-t-il pas aplanir le sol pour répandre la nigelle? Jeter le cumin? Semer en pleine terre le blé, l'orge, le millet, et l'épeautre en bordure? Son Dieu lui enseigne cette pratique, il l'a instruit. On n'écrase pas la nigelle au traîneau. La roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec le fléau et le cumin avec le bâton. Va-t-on broyer le froment? On ne l'écrase pas sans fin. On le foule sous les roues du chariot, mais il n'est pas broyé. Même cela vient du Seigneur de l'univers. Il conçoit des merveilles. Il réussit de grandes choses.